Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre semaine du 25 au 1er juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Nous avons deux cartes, fécondité et étranger. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre forme par rapport à un travail peut-être à l'étranger, mais qui est en lien avec l'étranger. On vous apporte un nouveau projet. Il y a peut-être un temps de maturation, de gestation, pour vous sortir aussi dans une bienveillance. Vous avez peut-être une envie de vous faire plaisir, pour partir faire un voyage, où vous êtes très connecté avec des personnes qui sont éloignées. Vous êtes dans une bienveillance pour vous et pour les autres. Vous prenez soin de vous, vous apportez de l'aide aux autres. On ressent qu'il y a beaucoup de douceur, d'acceptation, d'entraide. Et nous avons évolution. Donc il y a vraiment quelque chose qui progresse, qui va évoluer, qui a maturé comme je vous l'ai dit. Il y a cette gestation pour vous permettre de grandir, de progresser et de vous apporter aussi une certaine sagesse. Ok, on va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, les loisirs et ceux et celles qui sont à la retraite. Alors, nous avons ici le 9 de bâton qui nous parle que vous êtes à cette recherche de vous libérer. Certains, c'est peut-être aussi de vous protéger. Vous avez peut-être eu des blocages ou vous sortez de certains blocages, de difficultés. Mais là, vous apportez une certaine conclusion. Peut-être que certains et certaines sont dans une envie de quitter un emploi, d'aller vers une formation, un nouveau travail. Et là, vous y travaillez. Vous êtes vraiment dans cette recherche. Et nous avons le 3 de bâton qui nous parle bien que vous êtes bien dans cette phase de vous permettre de vous réaliser. Peut-être qu'un contrat de travail est arrivé à échéance. Ou certains sont peut-être sur le point d'un départ de la retraite. Et là, vous vous sentez prêt à sauter ce pas. Vous vous y êtes préparé. Bon, on le voit bien, de toute manière. Ou certains ont prévu de partir faire un voyage professionnel. Et là, c'est le moment de faire vos bagages. C'est peut-être aussi pour conclure un contrat. Vous étiez peut-être dans des compromis et là c'est le moment de la signature. Ok. Ah, j'avais pas vu. Et nous avons le 2 de bâton qui nous parle bien de quelque chose en lien avec l'étranger. Ou d'un déplacement assez important. Ou certains et certaines sont sur le point d'aller visiter une nouvelle entreprise, d'aller travailler à l'étranger. Mais il y a une notion de nouvelle aventure que vous avez décidé de faire pour vous permettre d'évoluer, de progresser dans votre travail. C'est peut-être aussi d'aller pendant un temps acquérir de nouvelles compétences. Et nous avons le 8 d'épée qui nous dit que vous êtes sur le point de réaliser. Vous avez réussi à débloquer. Peut-être que la situation a été pendant un temps bloquée. Et c'est le fait d'avoir été à ces recherches pour trouver certaines solutions, de sortir des contraintes. Et là, vous vous sentez prêt à saisir cette nouvelle opportunité. Vous avez réussi à démêler tout ce qui vous bloquait. Et là, vous êtes totalement dans une énergie de vous le permettre, de réaliser. Pour certains, c'est peut-être un rêve d'aller travailler à l'étranger, ou c'est en lien avec des personnes d'autres nationalités, travailler dans le donner et recevoir. Et quelque chose en lien avec l'étranger de toute manière. Vous avez mûrement réfléchi. Ça a pris du temps, travailler à pouvoir réaliser ce transfert, ce changement professionnel. Et pour ceux qui sont à la retraite, vous tournez une page et vous allez vers une nouvelle aventure. Ou certains vont partir en voyage. Ok. On va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les Sagittaires.
Nous avons l'isolement. Ouais, vous avez pris du temps, du recul sur cette situation. On nous parle de la tour. Il y a un bouleversement, il y a vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a peut-être un besoin de détruire pour reconstruire votre vie sentimentale. Ou il y a quelque chose qui s'est passé et là, ça vous demande une certaine réflexion, de prendre de la hauteur. Voilà, il y a 2 cartes qui veulent venir. On nous parle de réconciliation et des conflits. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui s'est brisé. Et vous vous donnez quand même cette envie de vous réconcilier, de recoller les morceaux. Vous avez été pendant un temps dans des difficultés, vous aviez du mal à communiquer, à trouver un terrain d'entente. Et là, vous vous permettez cette réconciliation. Et nous avons la papesse qui nous parle bien d'être à son écoute, à retrouver une certaine sagesse et de compréhension, parce qu'il y a peut-être eu des blocages. Il y avait peut-être besoin pendant un temps de prendre un peu de distance. Et là, cette semaine, vous vous sentez prêt à faire ce travail en profondeur, de vous isoler et de vous apporter cette évolution pour repartir sur des nouvelles bases avec votre partenaire. Ouais, il y avait vraiment un besoin d'avoir une certaine clarté. Si on regarde pour les célibataires, bon, on voit que vous êtes encore, durant cette semaine, dans une recherche de comprendre pourquoi vous vous sentez brisé. Ça vous a bouleversé, ce que vous avez vécu. Et là, vous avez un besoin de grandir, de sortir avec beaucoup plus de sagesse de ce passé. Il y a un besoin aussi de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver un équilibre dans vos 2 polarités, de sortir de cette dualité. Donc cette semaine, vous vous mettez en mode je m'écoute, je prends soin de moi, je prends le temps. Et quand vous vous sentirez prêt à vous élancer, vous le ferez. Parce que vous avez compris certaines choses, qu'il va falloir de toute manière sauter le pas et d'aller vers une nouvelle aventure sentimentale. Vous êtes peut-être encore durant cette semaine en train de débloquer certaines angoisses, certaines peurs liées à votre passé. Mais je pense que vous allez sortir cette semaine plus grand et plus grande. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Ok, je vais clôturer le tirage avec un petit message des accords Toltec. Allez, un petit conseil, un petit message, un petit mantra. Et nous avons 2 cartes. Je sais que l'univers me veut que de mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Ben, c'est ça. Je me parle à moi-même comme mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi que pour les autres. Et en d'autres decks. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision. Une comédie, une romance, une tragédie. Je choisis mon film du matin. Comment alors mon film intérieur qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.